Nous sommes à Riksgränsen, en Suède, à 200 km du cercle polaire arctique, à la frontière avec la Norvège. Cette station de ski n'ouvre qu'à partir de mi-février, parce qu'avant il n'y a pas ou peu de lumière du jour. Mais en octobre 2015, cet hôtel a ouvert ses portes plus tôt. Pas pour accueillir des skieurs, mais des réfugiés syriens, afghans, irakiens. Une solution temporaire trouvée par le gouvernement suédois submergé par l'arrivée de 164 000 réfugiés en quelques mois. Faute de place, cette station de sport d'hiver a donc accueilli à elle seule 600 réfugiés. Il y a un an, Euronews en a rencontré certains, tous en quête d'un havre de paix. C'était le cas de cet homme de 29 ans, Mogdad Ayad Al-Jobri, qui avait fui l'Irak. Les conditions étaient atroces, des meurtres, des massacres, des attentats. Mais le moment le plus difficile a été de quitter mes enfants et ma famille. C'était très dur. Comme la plupart de ces réfugiés, Mogdad a fait un dangereux voyage. Il a traversé la Turquie, la Grèce et ensuite l'Europe avant de rejoindre la Suède en octobre 2015. Sa femme et ses enfants, âgés de 3 et 5 ans, sont restés à Bagdad. Ici, à Riksgränsen, il travaille avec d'autres réfugiés comme cuisinier de l'hôtel. Pour commencer, j'ai besoin de mon permis de séjour pour faire venir mes proches, mes enfants et ma famille. Et ensuite, je vais chercher un travail. Changement de décor, un an plus tard, à Fagersta, plus au sud de la Suède. Quand nous avons rencontré Mogdad il y a presque un an, au nord de la Suède, il espérait faire venir sa femme et ses 2 enfants. Nous avons voulu savoir ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Nous l'avons rencontré dans ce centre de réfugiés à 2 heures de route de Stockholm. Comme nous n'étions pas autorisés à filmer à l'intérieur, nous lui avons demandé de sortir et de nous parler de sa vie depuis qu'il est arrivé ici. Mogdad ne parle ni anglais ni suédois. Il est accompagné de son ami syrien Saleh qui l'aide à traduire. Les 2 amis pensent que nous ne pouvons pas filmer à l'intérieur du centre parce qu'il était en surpopulation l'an dernier. 600 réfugiés vivaient dans un espace qui pouvait en accueillir la moitié. Nous demandons à Mogdad comment il a atterri ici après son séjour au nord de la Suède. Le contrat de travail que nous avions avec l'hôtel était temporaire. Quand il a pris fin, ils nous ont dispatchés à travers la Suède. Certains dans le nord, d'autres au sud, et encore d'autres à l'ouest, parce que quand la saison de ski a débuté, ils ont dû libérer l'hôtel. Êtes-vous déçu de vivre dans ce centre ? Je suis déçu par rapport à mon permis de séjour parce que je ne l'aurai peut-être jamais. Mais dans le centre, la nourriture est bonne, les conditions correctes. Mais pour Mogdad, les mois écoulés ici ont été tout sauf joyeux. Joyeux, de quoi pouvons-nous nous réjouir ici? Ma famille, mes enfants sont loin. C'est vrai que je suis en sécurité, mais ce n'est pas le cas de ma famille et de mes enfants. Sans permis de séjour, Mogdad a très peu accès aux cours de langue et aux formations professionnelles. Son ami et lui expliquent qu'ils passent la plupart de leur temps à parler de leur famille ou à se promener autour du centre. Arido de Gavro est un avocat spécialisé dans le droit des demandeurs d'asile. Il explique que l'arrivée massive de réfugiés depuis l'été 2015 est la cause principale des retards pour obtenir des papiers en Suède. Les réfugiés comme Mogdad doivent rencontrer d'abord un avocat puis obtenir un entretien avec les services d'immigration. La décision peut ensuite prendre plusieurs mois. Et bien sûr, elle dépend aussi du pays d'origine des migrants. Bagdad est très compliqué parce que les services d'immigration la considèrent comme une ville relativement sûre. Mais elle ne l'est pas selon les organisations des droits de l'homme qui ont mené de nombreuses études sur la capitale irakienne.
La Suède a durci sa législation en matière d'asile depuis l'année dernière. Le visa des réfugiés doit être revu tous les 3 ans et certains tous les 13 mois. Ce n'était pas le cas auparavant. Des réfugiés de ces soi-disant pays sûrs risquent même d'être expulsés. De retour à Fagersta, nous montons à Mogdad le reportage que nous avons réalisé en janvier dernier à Riksgränsen, un lieu où la plupart des réfugiés ont découvert la neige pour la première fois. Nice family. Pour Mogdad, ce temps passé dans le nord est plein de bons souvenirs. Il a gardé contact avec certains de ses compagnons d'infortune. Son ami syrien que nous avions rencontré vit aujourd'hui dans le nord avec sa femme et son bébé. Ils ont un permis de séjour. Ali, un autre Irakien, vit dans le centre de la Suède. Son statut de résident est pour lui aussi toujours en attente. Quand je travaillais dans les cuisines, j'étais très motivé et je pensais qu'ils allaient me garder. Mais ils nous ont transférés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous donne encore de l'espoir aujourd'hui ? Je n'ai ni espoir, ni motivation. Parce que cela fait 1 an et 2 mois que j'attends un entretien. Et même si j'en ai un, combien de temps faudra-t-il encore avant qu'ils prennent une décision ? 1 an ? 7 mois ? 6 mois ? Qui sait ? Mogdad devrait avoir un entretien courant janvier avec les services d'immigration, mais un long processus l'attend encore pour pouvoir faire venir sa famille. Même s'il ne veut pas quitter la Suède, attendre lui est devenu de plus en plus difficile. Il existe une loi relative aux étrangers en Suède qui stipule que si vous travaillez 4 mois dans la même entreprise pendant le traitement de votre demande d'asile et que vous avez un contrat d'au moins 1 an avec un salaire correct, vous pouvez demander un permis de travail, même si votre demande d'asile a été rejetée. Mais si vous ne parlez ni anglais ni suédois, ce sera très difficile pour vous de trouver un emploi. Et ceux qui ne parlent pas ces 2 langues peuvent attendre encore longtemps que le temps passe.